Madame Naïma de la Voix juive indépendante. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes solidaire de la Palestine, vous êtes aussi solidaire de la justice. Vous êtes aussi solidaire de la justice et de la paix, solidaire d'un monde sans apartheid, d'un monde sans domination, solidaire aussi du droit international et d'une fraternité mondiale. Je prends la parole aujourd'hui pour exprimer la voix des juifs et des juifs qui ne veulent pas cautionner les politiques et les actions génocidaires et guerrières d'Israël. Cette voix aujourd'hui est exprimée au Québec et au Canada par Voix juive indépendante et tous les groupes qui partagent ces valeurs. Mes amis de Voix juive indépendante et moi-même refusons avec la plus grande force que le projet colonial d'Israël et de ses alliés, leurs exactions contre les autres peuples et les autres pays du Proche-Orient se poursuivent et se justifient en leur nom. Nous refusons cela de toutes nos forces. Pas à mon nom. Aujourd'hui, ici, les Voix juives indépendantes de Montréal expriment et amplifient leur voix dans la tragédie de Gaza pour dire haut et fort que le gouvernement israélien et la politique qu'il incarne ne les représentent pas. Ils ne représentent absolument pas les valeurs profondes du peuple juif, celles auxquelles tant de membres de la communauté juive croient profondément. Ils veulent et ils travaillent sans relâche à ce que leur voix et celle de leurs alliés soient entendues et amplifiées. Pour renforcer la résistance à toutes les formes de domination, et cela inclut le sionisme. Certaines personnes tentent d'assimiler l'antisionisme, comme l'a dit mon collègue du PAJU, ils tentent d'assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme. Mais ne vous y trompez pas, le sionisme est un projet colonial et impérialiste. Exact. Il est cruel, brutal, il est aveugle, il est prêt à voler, assassiner, déposséder, violer les lois internationales et les droits humains fondamentaux. Exact. Ces tentatives d'instrumentalisation de l'antisémitisme ont pour objectif simple et unique de faire taire les opposants et critiques de ces actes barbares. Et cette manipulation est non seulement malhonnête, mais elle nuit également à la véritable lutte contre l'antisémitisme. Et je vous pose la question, étions-nous anti-blancs quand on s'opposait à l'apartheid en Afrique du Sud? Non. Étions-nous anti-français quand on s'opposait à la guerre coloniale de la France en Afrique du Nord? Non. C'est clair, la réponse est non. On n'est pas anti-sémite aujourd'hui quand on critique les politiques d'Israël. Alors, rejetons et n'ayons pas peur de cet étiquetage faux et trompeur. Nous sommes du bon côté de l'histoire et c'est elle qui nous jugera. Rappelez-vous que sous aucun ciel et à aucune époque, il n'a été légitime ou banal d'assassiner des enfants, de les affamer, de leur refuser des toits et des vivres. Et c'est ce que fait Israël à Gaza, et même ailleurs en Palestine. Pas seulement aujourd'hui, mais depuis des décennies. Et nous ne devons pas, nous ne pourrons absolument pas nous taire. Et c'est pour cela, et aussi pour assurer une paix juste et durable, que Israël doit être arrêté. À tout prix. Il faut que les criminels de guerre et leurs complices, fournisseurs d'armes et de permis de tuer, soient jugés et traduits devant les tribunaux. Les complices sont là aussi. Là, juste là. Et justement, un des complices, lui. Il faut que cette justice soit rendue, pas par haine, mais justement par amour de la justice. Et pas par vengeance non plus, mais par engagement envers la paix. Et c'est ce combat. Nous le mènerons avec nos voix, avec nos solidarités et notre humanité commune. Exact. Tahia Palestine! Merci, Tahia Palestine! La Palestine libre! Merci, madame. Bravo.